Bonjour, bienvenue dans ce 11e épisode de Bulle de Sage-Femme version J'envoie. Aujourd'hui, ma contrainte créative, c'est de vous parler d'un podcast, un autre podcast évidemment, mais en fait c'est impossible pour moi de vous parler d'un seul et unique podcast. Pourquoi ? Parce que ça fait 1 an maintenant que je me suis lancée via le challenge de l'Académie du podcast. Et je pense que ce que j'ai vécu pendant cette année, cet accompagnement, cette communauté m'a tellement nourrie, m'a tellement portée. Je pense que c'est une aventure extraordinaire que j'imaginais même pas. Et surtout, cette communauté, elle est remplie de gens extraordinaires qui justement font du podcast, certains qui gagneraient à être vraiment plus connus. Et donc du coup, j'ai envie aujourd'hui de vous partager les pépites, les podcasts que je vous recommande vraiment chaudement. Ces gens qui traversent justement cette aventure avec moi et je vous souhaite du coup de découvrir ces pépites. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Donc si vous aussi ça vous intéresserait de vous lancer dans l'aventure du podcast, je dois vous dire qu'en ce moment même, il y a justement un challenge qui est en cours et j'aurai en plus la joie de participer à un des panels de cette année. C'est comme une boucle bouclée parce que j'étais derrière mon ordinateur en tant que participante à ce challenge gratuit il y a pile 1 an et c'est un cadeau en fait de pouvoir être à mon tour quelqu'un qui va pouvoir potentiellement influencer les personnes qui seront là et pour leur dire mais croyez en vous, croyez en votre projet parce que le podcast ça peut paraître quelque chose d'anecdotique, c'est un peu voilà, mais en fait c'est un réel moyen d'entrer en communication avec les gens, c'est un réel moyen de faire passer le message, de vraiment se faire connaître mieux, faire connaître encore mieux ses services, etc. Moi, je trouve que c'était pas... Enfin, je pensais simplement que j'allais juste informer, mais en fait, c'est bien plus que ça. Et ça, c'est tous vos messages, c'est tous les retours que j'ai qui me touchent énormément. C'est hier, je pense, ou avant-hier, je crois. J'ai ouvert la porte de la bulle à des gens qui venaient pour la première fois. Et j'ai dit bonjour et bienvenue... Et elle m'a regardée et elle m'a dit c'est génial mais c'est super bizarre parce que j'ai l'impression déjà de te connaître alors qu'on s'est jamais rencontrés, mais comme j'écoute tes podcasts là, d'entendre ta voix ça me touche énormément. J'ai trouvé ça vraiment hyper touchant. Donc voilà. Alors je vais commencer par vous parler de Laetitia Mazax. Elle a un podcast qui s'appelle Mompreneur ambitieuse. Elle s'est servie de son histoire à elle, de maman qui est chiropracteur et puis qui a eu 2 enfants, et puis qui a manqué de soutien, qui a manqué d'aide autour d'elle, etc. Puis qui a eu du mal justement à allier les deux, à être sa propre chef d'entreprise et puis s'occuper de ses enfants, etc. Et donc elle décrit les solutions qu'elle a trouvées, les choses qu'elle a faites, comme avoir une nourrice à domicile pour éviter les trajets qui lui étaient demandés, etc. En tout cas, ce qu'elle propose, c'est vraiment un accompagnement pour mieux équilibrer la vie de maman, de femme et d'entrepreneur. Elle utilise aussi beaucoup des outils qu'elle a suite à des formations. Et moi, je dois dire qu'elle m'a coachée justement pendant 1 mois complet
autour de ce podcast, autour de la bulle, etc. Elle m'a vraiment aidée à prendre conscience, par exemple, de mes croyances limitantes, des choses qui me bloquaient notamment sur le paiement, et à quel point je me mettais en difficulté par rapport à ça. Elle m'a aussi permis de trouver des solutions, des éléments concrets pour mieux équilibrer ma vie professionnelle et familiale, même si la contrainte que j'ai moi en étant disponible pour les accouchements était un petit challenge, mais voilà. J'ai trouvé que cet accompagnement était vraiment bienveillant et elle m'a vraiment aidé à mettre en place des choses qui m'ont vraiment porté. Donc je vous recommande vraiment son podcast. Elle est déjà à son 64e épisode, donc autant dire que voilà, elle fait des chouettes entretiens aussi avec des personnes qu'elle trouve inspirantes, impactantes, donc n'hésitez pas à aller écouter ce super podcast. Une deuxième pépite, c'est le podcast Hors Cadre. Hors Cadre, c'est Valériane, et Valériane, elle propose un accompagnement pour les enfants neuroatypiques. Elle est elle-même maman de 3 enfants neuroatypiques. Elle est elle-même en fait neuroatypique, mais je crois qu'elle l'a vraiment découvert avec ses enfants. Et elle a décidé justement de vivre cette différence différemment. Elle partage justement leur histoire sur ce podcast, mais bien plus que ça, parce qu'elle se prépare justement à préparer un accompagnement pour les familles qui en auront besoin. Et elle éveille les consciences. Elle ouvre les possibilités justement de vivre différemment toutes ces 10 machins, hyper trucs, 10 quelque chose, multi 10 quelque chose, bref. Donc du coup, elle a vraiment à cœur d'accompagner sereinement les gens par rapport à ça. Et donc je vous invite vraiment à suivre Hors Cadre, parce que ça c'est vraiment une pépite. C'est des petits épisodes assez courts, donc on n'est pas dans des épisodes qui prennent du temps, mais donc c'est plus facile parfois à écouter en fonction du timing qu'on a. Mais je pense que Valériane, vous verrez, a une voix magnifique, un peps extraordinaire, et ça s'entend à travers son podcast. En parlant de personnes qui ont du peps, franchement, c'est Stéphanie qui vous propose la gestion dans son plus simple appareil. Je crois que rien que quand on écoute son jingle, on a l'impression qu'on l'entend déjà sourire. Elle, son truc, c'est qu'elle était comptable, et là maintenant, elle propose de faire de la gestion, de la comptabilité, de la gestion, un jeu. Et d'ailleurs, elle lance les 16 et 17 et 18 janvier prochains, 3 jours, 3 ateliers pour créer votre propre business plan. Alors franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et surtout, faites pas l'erreur de son personnage qui s'appelle Georges, qui est d'ailleurs sur la pochette de son podcast, qui est tout nu. Il se retrouve tout nu parce qu'il a mal fait sa gestion et qu'il a tout perdu. Donc vous voyez qu'elle utilise vraiment l'humour pour mettre en place les choses. C'est extraordinairement punchy. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir donc la gestion dans son plus simple appareil. Je vous mettrai en lien aussi son petit challenge de 3 jours, là, son accompagnement de 3 jours qui est gratuit pour justement créer votre business plan. Alors ensuite, je vais envie de vous parler de Sweet Papy Podcast. Alors ça, c'est le podcast de ma capitaine, de ma sweet capitaine extraordinaire qui m'accompagne dans l'aventure du podcast. Et donc, autant moi, je m'occupe du début de la vie, de la naissance, des bébés, etc. Autant Anne, ce qu'elle propose, c'est vraiment avec bienveillance d'accompagner les personnes qui deviennent aidantes de leurs parents qui sont en perte d'autonomie. Elle a vraiment été chercher des éléments que je trouve extraordinaires. Elle a été voir les personnes qui proposent des choses dans le méta, et notamment pour pouvoir aller revoir des lieux, pouvoir faire voyager les gens, etc. Même en perte d'autonomie. C'est vraiment très très intéressant jusqu'à où est-ce qu'elle peut vous emmener. Elle reprend en plus les podcasts solo ces derniers temps, et je trouve que c'est aussi une grande richesse en fait de l'entendre. Elle est ultra créative, elle a des idées qui vont dans tous les sens, et je trouve que vraiment c'est un podcast qui gagne à se faire connaître. Sweet Papy Podcast. Et moi qui suis pourtant pas aidant proche par rapport à ça, je trouve que ces données sont ultra intéressantes même pour en dehors de ces situations-là. On parle même de Feng Shui, on parle de Snoozeland. Donc vraiment, je vous invite à aller découvrir le podcast de Anne, Sweet Papy Podcast. Alors ensuite, s'il y a un podcast que j'ai commencé à écouter pile justement au moment du challenge, et puis que du coup, depuis, j'écoute toutes les semaines,
c'est les médias sociaux en affaires. Donc ça, c'est Amélie Delobel qui vous propose un podcast qui est très court à chaque fois, toujours moins de 10 minutes, donc aussi très facile à écouter sur un petit trajet, etc. Donc moi, je sais que je ne suis jamais en retard sur les Sweet Papy, je ne suis jamais en retard sur les médias sociaux en affaires, du coup. Alors, elle est spécialisée justement dans le partage des informations, des astuces sur la création de contenu pour les réseaux sociaux, pour les personnes qui veulent mettre en lumière leur travail, leur entreprise, etc. Elle est vraiment spécialisée pour le fait de mettre en avant son affaire. Donc si jamais ça vous intéresse, je pense que vous pouvez vraiment gagner à aller écouter ces petites pépites qu'elle nous prépare de manière hebdomadaire. Et pendant ce défi J'envoie, comme moi, elle le partage tous les jours, donc l'occasion peut-être de découvrir un petit peu son univers. Même si du coup avec les contraintes créatives, parfois c'est pas encore exactement ce qu'elle propose à d'autres moments. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller la découvrir. Alors ensuite, je vous propose HPV positive. Alors Anne, elle partage vraiment son vécu avec le papillomavirus qu'elle a depuis, en tout cas le trajet de soins qu'elle a depuis 1995. Et elle propose ce podcast qui aide à mieux vivre ses émotions avec le HPV, à prendre soin de son stress parce que c'est reconnu que ça a un impact au niveau du système immunitaire. Et donc si on veut arriver à se défaire de HPV, mieux vaut prendre soin de son système immunitaire qui va combattre HPV. Donc voilà. Elle interviewe beaucoup de personnes et justement, j'ai eu la chance d'enregistrer avec elle au mois de novembre un épisode sur HPV grossesse et HPV accouchement. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Je vous mets le lien de cet épisode en description, mais n'hésitez pas à aller découvrir son podcast. Ensuite, il y a Sensiblement différent. Ça, c'est Magali, qui est kinésio, coach de vie, mais elle se dit aussi chercheuse et amoureuse de la vie. Elle propose un podcast pour ceux qui sont à la recherche, en fait, de la meilleure version d'eux-mêmes. En fait, elle explique que si tu es sur un chemin de vie où tu es face à plein de choix, ou que tu es dans une impasse, etc., que tu peux vraiment aller à la recherche de te libérer aussi des liens qui te bloquent dans ton passé ou dans ton présent. Donc elle a vraiment cette voix d'ailleurs qui nous apaise tout de suite, qui met les choses en place, etc. Et elle offre vraiment des outils très concrets pour pouvoir s'écouter, s'entendre, un mieux pour soi-même, quoi. C'est comme une boîte à outils spécifique pour mettre en lumière ses potentiels. Ensuite, je vous propose d'écouter Le bonheur sans bullshit. Donc ça, c'est Marie-Ève. Bullshit, c'est vraiment très très québécois. Et donc vous imaginez bien que Marie-Ève est québécoise, parce que la force de l'Académie du podcast, c'est que c'est francophone et que il y a des podcasteurs partout dans le monde. Et donc Marie-Ève, elle s'adresse aux femmes qui veulent augmenter leur potentiel bonheur, leur estime de soi et vivre la vie dont elles ont toujours rêvé. Elle parle de valeurs, d'évolution de soi, d'amour propre, etc. et des autres expériences de vie. C'est vraiment hyper intéressant. Et elle développe aussi pas mal d'outils, etc. C'est une personne très dynamique qui partage beaucoup de choses. Pour l'instant, elle est un petit peu en pause sur le podcast, mais ça ne vous empêche pas de découvrir le podcast parce qu'il y a beaucoup d'épisodes. Donc n'hésitez pas à aller écouter son podcast, ça la motivera peut-être à reprendre le micro. Ensuite, je vous propose Plaisir et handicap. Alors Vanessa, elle a la maladie des os de verre et moi je trouve que justement en ayant la maladie des os de verre, cette femme, elle casse les codes. Elle parle clairement sans tabou, oui, de sexualité et de handicap, mais pas que. Parce qu'on pourrait se dire oui, plaisir et handicap, ok, ça ne me concerne pas vraiment. Mais elle parle aussi de toutes les idées préconçues. Elle questionne sur la place des personnes en situation de handicap dans notre société. Et franchement, ça donne envie d'entendre tout ce qu'elle a à dire, de retrouver une place pour ces personnes qui sont toujours en adaptabilité, qui doivent s'adapter à des situations qui ne sont pas adaptées pour eux, et qui en font des personnes qui sont tellement avec un potentiel énorme et que notre société gagnerait tellement à mieux leur laisser une place, leur donner une place. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce podcast parce que Vanessa, elle est extraordinaire et
et que c'est encore une fois une pépite, sinon je vous la partagerai pas. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne découverte. Ensuite, je vous inviterai à écouter Salade de crabe, ou en tout cas à faire connaître Salade de crabe. Salade de crabe, c'est Françoise qui a vécu et vaincu 3 cancers, et qui s'est retrouvée dans des situations où elle se posait des questions, elle était un peu perdue par rapport à ses traitements, ce qu'on lui faisait subir, etc. Et qu'elle avait énormément de mal à avoir des réponses quand elle posait des questions. Elle a commencé par partager avec un peu d'humour son vécu sur les réseaux sociaux, sur son blog, et en fait elle lui est venue l'idée en fait de le partager plus loin et d'aller avec un podcast pour accompagner les personnes qui vivent un cancer, mais aussi les proches qui sont parfois un peu perdus avec l'accompagnement d'une personne proche avec un cancer. Voilà, donc si jamais vous êtes concerné ou que vous avez quelqu'un autour de vous qui est concerné par la question, je vous conseille vraiment de faire suivre ce podcast. Ensuite, je vais vous partager le podcast d'un de mes acolytes de challenge, parce que dans toutes les personnes que je vous ai dit ici, je pense que Valériane, ça c'est sûr, était avec moi dans ce challenge, et Rémi aussi. Et tous les 3, je sais qu'on a aussi vécu l'expérience un petit peu plus privilégiée en ayant accepté de faire le challenge en mode VIP à certains moments. Donc on avait des rencontres spécifiques ensemble, où on était tous ensemble pour mieux débriefer sur nos projets, etc. Et Rémi, lui il habite en Ardèche, et ce qu'il invite à faire, c'est escale en Ardèche. Il vous propose en fait des rencontres, des acteurs du territoire, des entrepreneurs inspirants, des acteurs locaux engagés, et des projets qui prennent du sens pour demain. Et ça c'est vraiment... Rémi, il a mis du temps à lancer son podcast, mais c'est aussi hyper intéressant, et il s'est lancé aussi dans le défi J'envoie, donc je vous invite vraiment aussi à aller le soutenir, parce que parfois avec un tout nouveau petit podcast, on a du mal à croire en soi, mais je pense que le podcast de Rémi gagnerait vraiment à être connu. Moi j'ai habité tout près de l'Ardèche, puisque quand on est à Lyon, on est à presque 2 pas, mais de Vision de Belge, on est vraiment à 2 pas de l'Ardèche, que j'ai pu découvrir quelques fois, et c'est un endroit merveilleux, magnifique, et je sais où il y a beaucoup de choses en transition qui sont en cours, et donc si jamais ces questions-là vous parlent, je vous invite vraiment à aller écouter Rémi. Voilà, donc ça c'était vraiment mes petites pépites de l'académie. Il y a plein d'autres podcasts que je pourrais vous conseiller, il y a plein d'autres choses et d'autres gens que je pourrais vous conseiller, mais je pensais que c'était intéressant de mettre en lumière mes camarades de l'académie. Je vais vous mettre en lien dans la description de ce podcast les liens pour leur podcast, pour que vous ayez juste à aller cliquer si jamais vous vous dites « Ah, tiens, celui-là, ça me pose un peu question, j'aimerais bien l'écouter ». Eh bien faites-le en fait, parce que ça ne vous coûte rien finalement d'aller essayer de voir si ça vous parle ou pas. Parfois moi je commence un podcast et très vite je me rends compte que c'est pas pour moi, je change, c'est pas grave. Je suis parfois touchée parce que je sais que j'ai des proches qui ont commencé à écouter des podcasts parce que je me suis lancée dans le podcast. Donc pourquoi ne pas essayer de s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres personnes. Parfois ça nous parle, parfois ça nous parle pas, mais c'est l'opportunité de découvrir de nouvelles choses. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous demain, et demain pour un nouveau podcast pour le défi J'envoie. Je vous souhaite une bonne journée, et d'ici là, portez-vous bien.